Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te déplacer un peu? Salut ton frère, salut ta soeur. Lobanaye, bienvenue dans la présence de Dieu. Déplace-toi, salut ton bien-aimé. Pesa Moninga Mbote, Lobanaye, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'unité. Alors salut ton bien-aimé. Gloire au Seigneur. Alors tu vas reprendre ta place. Tu vas reprendre ta place. Et avant que tu puisses t'asseoir, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, le verset 6. Premièrement, je lis rapidement. Il est écrit dans Juges 6, le verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous allons prendre le verset 14. Le verset 14 dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous allons courir au verset 25 et c'est le dernier verset. Le verset 25 dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Dis avec moi, renverse l'autel de Baal. L'Éternel dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Tu peux t'asseoir tout en acclamant le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors rapidement, le thème que nous allons aborder ce soir est intitulé détruire les autels sataniques, fondement de plusieurs problèmes dans la vie des hommes. Alléluia. Je répète pour la bonne compréhension. Le thème de ce soir est détruire les autels sataniques, fondement de plusieurs problèmes dans la vie des hommes. Alléluia. La toute première des choses que j'aimerais te dire ce soir, c'est que de fois dans ce monde que nous sommes, la majorité des problèmes que nous expérimentons dans nos vies est due à des autels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans ce monde, en tout cas, moi j'ai eu à faire mes calculs, à plus de 80 ou 85% des problèmes qui nous arrivent dans la vie, c'est dû à des autels. Alléluia. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre qu'est-ce qu'on appelle par un autel. Alléluia. Et aussi, on a le mot fondement qui est là. Parce que le thème est détruire les autels sataniques, qui est le fondement de plusieurs problèmes dans la vie des hommes. Alléluia. La toute première des choses, tu vas noter, un autel en général, un autel est un lieu de culte physique ou spirituel qui est construit pour adorer ou encore faire des sacrifices à un esprit. Alléluia. Je dis bien en général. Un autel est un lieu de culte où on vient rendre un culte pour adorer. C'est-à-dire l'autel est construit premièrement pour adorer et offrir un sacrifice à un esprit. Alléluia. Par exemple, on a plusieurs autels dans la Bible. La Bible a cité plusieurs autels, à savoir par exemple, lorsqu'on nous parle du tabernacle. Qui connaît le tabernacle? Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Gloire au Seigneur. Lorsqu'on nous parle du tabernacle par exemple, dans le tabernacle il y avait 2 autels. Alléluia. Dans le tabernacle il y avait 2 autels. Le premier autel se trouvait au niveau du parvis. L'autel qui se trouvait au niveau du parvis était appelé l'autel des reins ou encore l'autel des holocaustes. Ou encore, si tu préfères, l'autel des sacrifices. Amen, amen. Et j'aimerais préciser que l'autel qui était au niveau du parvis, c'était l'autel qui était construit pour adorer et offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia. Et le Dieu que je te parle, c'est le véritable Dieu. Le Jésus-Christ de Nazareth que toi et moi, nous servons. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame Jésus. Donc, comme je disais, dans le tabernacle, il y avait 2 autels. Le premier autel se trouvait au niveau du parvis. C'était l'autel des sacrifices. C'est là où on emmenait les animaux pour offrir en sacrifice.
Le deuxième autel se trouvait au niveau du lieu saint. C'est-à-dire après le parvis, il y avait un autre lieu qu'on appelait le lieu saint. Dans le lieu saint, il se trouvait aussi un autel. Alléluia. Et l'autel qui se trouvait dans le lieu saint est appelé l'autel de parfum ou encore l'autel d'or. Alléluia. Là-bas, on n'emmenait pas des animaux. Là-bas, on emmenait des encens pour qu'il y ait de la fumée qui doit monter. Et selon le langage spirituel, cette fumée signifie tout simplement la prière. Alléluia. C'est juste une parenthèse. Alors le but c'est quoi? Je te fais comprendre qu'il y a des autels. Et parmi ces autels qui existent, il y a des autels qui sont construits pour Dieu. Et il y a des autels qui sont construits par les maléfiques, par le diable et par des mauvais esprits. Alléluia. Il y a des autels qui sont construits à l'usage de Dieu, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Par exemple, la Bible dit un jour, Abraham avait pris Isaac, parce que l'Éternel avait dit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice sur l'autel. Parce que le sacrifice, on offre le sacrifice sur l'autel. Alléluia. Abraham avait pris son fils, il est allé sur la montagne et il était prêt à offrir Isaac en sacrifice. C'est un culte. Je disais que l'autel est un lieu de culte. Alléluia. Écoute-moi bien parce que ce message te concerne. Il y a des autels qui sont construits pour Dieu, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Par exemple encore, là où je me tiens ce soir, je suis sur l'autel. Alléluia. Là où je me tiens sur l'autel. Pourquoi? Parce que je suis ici pas pour rendre un culte à Nathan. Je ne rends pas culte à un esprit quelconque encore, mais je rends culte à Dieu. Je suis sur l'autel de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, nous ne parlons pas des autels de Dieu, mais nous voulons parler des autels sataniques. Qu'est-ce qu'on appelle par un autel satanique? Un autel satanique est un lieu de culte aussi, physique ou spirituel, mais qui est construit spécifiquement pour adorer un mauvais esprit et aussi lui offrir des sacrifices. Alléluia. La différence se trouve à la façon de faire. L'autel de Dieu, on adore Dieu, on offre des sacrifices à Dieu. Mais l'autel satanique, on n'adore pas le véritable Dieu, mais on adore un mauvais esprit. Et le mauvais esprit, ça peut être un esprit des eaux, ça peut être un esprit des forêts, ça peut être un esprit des montagnes, ça peut être un esprit de mort. Et même ça peut être lui-même le grand chef Lucifer. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un autel satanique, on parle d'un lieu qui peut être physique ou spirituel, ou encore une représentation physique ou spirituelle qui est construite, mais spécifiquement pour adorer un démon. Alléluia. Mais ce soir, une chose très importante que tu dois comprendre. Je disais au début, plus de 80 ou 85% des problèmes qui nous arrivent aujourd'hui est dû à des autels. Lorsque je parle de fondement, fondement veut aussi dire cause. C'est-à-dire les problèmes qui nous arrivent de fois aujourd'hui dans la vie est causé par les autels. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à lire l'histoire de Gédéon. Tu connais son histoire. La Bible dit l'Éternel appelait Gédéon vaillant héros. Alléluia. Mais il y a un problème. Dans la vie de Gédéon, les choses ne marchaient pas. Il était un vaillant héros. Une chose en plus m'avait attiré. Lorsque l'Éternel disait à Gédéon, va avec la force que tu as. En vérité, Gédéon était fort. Mais il y avait un problème dans la vie de Gédéon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame d'abord le Seigneur. La Bible dit l'Éternel disait à Gédéon, va avec la force que tu as. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu es fort, tu es forte. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es fort, tu es forte. Mais sauf qu'il y a un problème. Tu n'arrives pas à évoluer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui cause la chute dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gédéon était fort. Gédéon en vérité avait tout ce qu'il fallait pour affronter les réalités de la vie, pour affronter les épreuves de la vie et sortir vainqueur. Mais malgré la force de Gédéon, Gédéon était incapable d'affronter les réalités et sortir vainqueur. Et la Bible me dit même, lorsque vous repartez au verset 1er du Juge 6, il est écrit que le peuple d'Israël était esclave de Madian. Gédéon était un membre des Israélites. Alléluia.
Gédéon aussi était esclave. Avec sa force, avec son énergie, avec ses capacités, il était esclave. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont de l'intelligence, ont des capacités, ont de foi même de quoi pour sortir de certaines situations, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement. Pourquoi? Parce qu'il y a une source, une chose qui les retient et qui les empêche d'élever et d'aller plus loin. Alléluia. Ça t'est jamais arrivé de fois de te poser la question, mais pourtant je suis intelligent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis intelligent, mais à l'école je n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant un métier, mais pourquoi je ne travaille pas? Le problème c'est pas toi, le problème c'est la chose qui te retient. Le problème c'est le fondement. Qu'est-ce qu'on appelle par fondement? Un fondement c'est un support qui maintient une maison en place. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un fondement c'est un support qui maintient une maison en place. Je vous donne un exemple un peu banal. Vous voyez par exemple ce panier. Alléluia. Si on enlève la terre là, est-ce que ce panier va rester là? Non. Est-ce que tu es avec moi? Ce panier qui est là, si on enlève cette terre, on pose ce panier seulement en évidence. Est-ce que ça peut rester là? Ça va tomber. Pourquoi? Parce que le panier est là parce qu'il y a un support. La terre est en train de tenir ce panier. Le panier est posé sur le sol. Voilà pourquoi le panier est stable. Aujourd'hui, je t'explique une chose qui est très importante. La vie de beaucoup de personnes aujourd'hui est posée sur des autels. Alléluia. Là où ta vie est posée, les choses là qui tiennent ta vie vont influencer ta vie. Oh, tu ne comprends pas. Alléluia. Si ta vie est posée sur des autels sataniques, sache-le, ta vie aussi sera influencée par des autels sataniques. Si ta maison est posée sur des autels sataniques, alors le pouvoir des autels sataniques vont influencer ta vie. Gédéon était fort. Gédéon avait des capacités, mais sa vie n'allait pas bien. La Bible me dit même que toutefois, lorsque les enfants d'Israël faisaient leur effort, il y avait un problème. Les Madianites venaient prendre ce qu'ils avaient travaillé. C'est-à-dire Basali va travailler. Mais aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient pas assez de force pour affronter les Madianites. Je ne pense pas. Ils étaient capables d'affronter les Madianites. Mais il y avait une chose qui leur empêchait d'affronter les Madianites et de gagner. Alléluia. Et cette chose, c'était l'autel satanique. La Bible dit, Israël fut malheureux. Et ils ont crié à l'Éternel. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, arrête-toi d'interroger Dieu. Lorsque tu vas interroger Dieu, le Seigneur va te parler. Il va t'ouvrir les yeux. Il te dira, tout ce que tu peux faire aujourd'hui ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une chose qui retient ta vie. Aussi longtemps que ta vie est posée sur un autel qui n'est pas de Dieu, frère. Et l'autre qui est ceux qui ont éloigné les Akakakuna, aussi bâti. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Gédéon était fort. J'aimerais que tu gardes ça dans ton esprit. Il était fort. Il avait ce qu'il faut. Mais à cause de l'autel satanique, un autel qui a été construit pour adorer un esprit démoniaque, la vie de Gédéon était bloquée. C'est la raison pour laquelle quand l'Éternel se révèle à Gédéon, l'Éternel va dire à Gédéon, si tu veux réussir, si tu veux avancer, commence d'abord à détruire l'autel que ton père avait construit. Le papa de Gédéon avait construit un autel. Mais cet autel n'était pas construit pour adorer Dieu, mais cet autel était construit pour adorer un démon qu'on appelait Baal. Un démon qu'on appelait Baal. Et parce que, parce que son père adorait Baal, offrait des sacrifices à Baal, quelque chose se passait. Parce que le sacrifice que tu offres, sache-le, sacrifice on a pour ganga la vie na yo et pour ganga la génération na yo. C'est que tu ne comprends pas encore, mais je suis en train de venir. Alléluia. Ce que tu dois encore noter, il y a plusieurs types d'autels. D'autels sataniques. Alléluia. Dis avec moi plusieurs types d'autels. Il y a plusieurs types d'autels sataniques. Un, il y a ce qu'on appelle des autels familiales. Alléluia.
Un hôtel familial, c'est un hôtel qui se manifeste comment? Ça ne touche pas seulement celui qui a construit, mais ça touche toute la famille. Alléluia. C'était le papa de Gédéon qui avait construit l'hôtel. Mais ce n'était pas que le papa de Gédéon qui était touché. La Bible déclare que c'était toute la famille qui était touchée. On appelle cet hôtel un hôtel familial. Ça touche toute la famille. C'est là où vous constatez aujourd'hui, beaucoup de familles sont bloquées. Beaucoup de familles sont retenues. Beaucoup de familles n'avancent pas. Beaucoup de familles ne prospèrent pas. Malgré que les enfants sont intelligents, mais il y a un problème. L'hôtel de la famille crie contre eux. L'hôtel de la famille crie contre leur avenir. L'hôtel de la famille crie contre leur réussite. Gédéon ne pouvait jamais réussir aussi longtemps que l'hôtel était là. Gédéon ne pouvait jamais évoluer aussi longtemps que l'hôtel était là. Voilà pourquoi l'Éternel, lui qui est omniscient, qui connaît tout, il a dit à Gédéon, commence d'abord à renverser l'hôtel satanique qui est là. J'aimerais dire à quelqu'un, dans beaucoup de familles, il y a des hôtels. Dans beaucoup de familles, il y a des hôtels. Je disais qu'un hôtel peut être physique ou spirituel. Tu peux construire un hôtel au niveau de ton intérieur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'hôtel aussi peut représenter quelque chose. Ça ne demande pas seulement construire une maison, non. L'hôtel aussi peut être la marmite de votre famille. Oh, tu ne comprends pas. L'hôtel satanique, c'est une chose qui permet à deux esprits de se rencontrer. C'est un lieu de culte. La marmite de la famille, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un point de contact qui permet à un homme de se connecter à un esprit. C'est un hôtel. Et dans beaucoup de familles aujourd'hui, il y a de ces choses-là. Et à cause de ces choses, beaucoup de personnes n'avancent pas. Beaucoup de personnes n'évoluent pas. Et ce qui est bizarre, c'est que nous, on ignore ces choses, on banalise ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que les choses changent dans ta vie, ce n'est pas seulement prier. Oh, tu ne me comprends pas. Ce n'est pas seulement prier. Parce qu'on pense de foi, quand ça ne marche pas, il faut directement attaquer avec la prière. Quand tu lis bien l'histoire de Gédéon, Gédéon a salati au Sambela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gédéon priait matin et soir. Et l'autre changeait. Prière c'est bien, mais il faut renverser l'autel. Aussi longtemps que tu vas prier, mais l'autel est toujours là, ta vie restera bloquée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Il y a des hôtels familiales. Le but des hôtels familiales, c'est bloquer la famille. Bloquer tonton, bloquer neveu, bloquer nièce, bloquer maman, bloquer oncle. Alléluia. Moi je connais des familles où papa même nous n'a le pain. Papa n'avait pas pu vous donner un neveu me puisse pas pour nous. C'est pas normal. Et c'est quelqu'un me comprend. C'est pas normal. C'est spirituel. Il faut te réveiller et chercher la face de Dieu. Demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. C'est pas normal. Tu es là, tu as des qualifications, tu as de l'expérience, tu as de l'intelligence, mais les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est pas normal. Le problème que nous avons, nous les hommes, était à la maman normal. Lorsque les choses ne marchent pas, tu penses que c'est normal. Lorsque tu vois à l'école, ça ne marche pas, tu penses que c'est normal. Lorsque tu vois au travail, ça ne marche pas, tu penses que c'est normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est en train de crier contre toi. Il y a des fondements. Et aussi longtemps que tu ne te réveilles pas pour briser ces fondements, les choses ne vont pas marcher. Il n'y a pas que des hôtels familiales. Il y a aussi des hôtels qu'on appelle des hôtels personnels. Des hôtels que toi-même tu construis. Alléluia. Il n'y a pas que des hôtels familiales. Parce que quand on parle des hôtels familiales, c'est dû à des alliances que des grands-pères avaient tissées et après puisque tu dois souffrir. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle aussi des hôtels personnels. Que toi-même tu as construit. Que toi-même tu as bâti. Alléluia. Des fois ça se passe par manque de connaissance. Vous voyez, de l'autre côté, il n'habite pas, tu vas là où tu veux. C'est-à-dire, lorsque ton cœur te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Tu ne sais même pas ce qui se passe à gauche, tu vas seulement. Et tu vas aller contracter. Si c'est une alliance avec un démon, dans ta vie, tu crées un hôtel satanique. Alléluia. Il y a aussi des hôtels personnels. C'est là où vous voyez aujourd'hui. Moi, je connais ces personnes. Dans l'école de femme à Yel Vandami. Mais à un moment donné, tu n'as pas compris comment la personne est devenue idiot. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais intelligent, tu te retrouves là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le problème c'est quoi? C'est que lui-même, c'est là où il y a ça qui faut gagner.
les alliances qui ont tissé à bâtir hôtel satanique dans la vie. À presque autorisation à démon à côté de la vie. C'est la raison pour laquelle que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Il y a des hôtels personnels. Tu n'es pas fumeur. Au moment où on va fumer, on a peine à fumer. Mais tu ne sais pas, derrière la cigarette, il y a un esprit. Lorsque tu entres dans ces choses, tu tisses une alliance avec cet esprit. Automatiquement, il y a un hôtel qui est posé sur toi. Alléluia. Toi aussi, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de personnes autrefois avaient un avenir clair. Dans le même les gens pouvaient témoigner. Non, cet enfant ira loin. Cet enfant va faire des choses. Mais 5 ans après, l'enfant me combat à garagiste. L'enfant me combat à coromane. Le problème c'est quoi? Toi-même, tu es allé tisser des alliances quelque part. Des hôtels personnels. Là, ce n'est pas ton père qui est allé faire, mais c'est toi-même qui est allé contracter un esprit et ta vie est gaspillée, ta vie est poussière, ta vie est détruite. Alléluia. Et il n'y a pas aussi seulement des hôtels personnels. Il y a ce qu'on appelle aussi des hôtels des eaux. Quand on parle des hôtels des eaux, là on parle des esprits des sirènes. Alléluia. Il y a des gens ici qui sont contrôlés par des sirènes. Il y a des gens ici qui sont contrôlés par des esprits des eaux. À cause des alliances. Vous savez, ça commence par des alliances. On ne tisse pas des alliances avec tout le monde. On ne tisse pas des alliances avec eux. Tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Acclame le Seigneur si tu es avec moi. On ne tisse pas des alliances avec tout le monde. Un jour, je me rappelle, j'étais encore très jeune. Je n'avais pas encore assez de connaissances sur la Bible. J'étais accompagné de mon frère, c'est lui qui était le modérateur, qui a fait la modération, mon frère Exo. Un jour, on est allé se promener, ça date déjà. On était allé vers l'eau qui se trouve vers le goudron là qu'on appelle, je ne sais pas, lac Tibunga. Alléluia. Un jour, on est allé se promener là-bas. On était en train de s'amuser, vu qu'on était des gamins, on aimait s'amuser. Lorsqu'on est arrivé devant l'eau, on a commencé à jouer. On prenait des pierres, on lançait dans l'eau. Alléluia. Vous savez comment ça se passe lorsqu'on est un gamin là? On aime jouer, on aime sauter, on fait un peu du n'importe quoi. On faisait du n'importe quoi devant l'eau. Mais on n'a pas compris. Une voix qui est sortie de nulle part. Une voix de femme. Une très belle voix qui nous disait, qui me salve. Et donc on s'est ma tête sans naïki. Alléluia. Lorsque j'ai entendu la voix, j'ai regardé mon frère, j'ai dit, frère, et me wamangui. Oh mais wa, mais il me tourner à gauche, il me tourner à droite, il me tourner à manima. Personne. La voix parle encore. Il me salve dans l'ancien matin. Et si madame avec un petit peu de là, on a couru. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a des endroits qu'on ne va pas. Il y a des gens même qu'on ne côtoie pas. Il ne faut pas tisser des alliances avec tout le monde. Il y a de ces endroits là où tu peux aller, tu vas aller contracter une alliance d'une manière incognito. Et après ta vie est bloquée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas que des hôtels des eaux. Il y a aussi des hôtels qu'on appelle des hôtels territoriaux. C'est-à-dire des territoires qui sont influencés et dominés par des hôtels. Alléluia. Il y a des territoires où les hôtels influencent. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Il y a des hôtels territoriaux. Je vous donne encore un témoignage. Moi j'aime parler avec des témoignages parce que c'est l'expérience. Avant que je déménage d'ici à Tibala, parce que je ne vis plus à Tibala, je vis maintenant à Maurice. Un jour, pendant que je faisais des tours à Maurice, là où je vis actuellement, je suis allé trouver des locataires qui étaient là. Les locataires me disaient, Papa Nathan, c'est bizarre. Ici dans la maison, on ne comprend pas. Chaque 2 heures, 3 heures, et que vous avez une voiture, vous êtes dans la carte de banque, j'ai dit comme ça. Et que vous avez pas à ma banque, et dans la carte de banque, j'ai dit comme ça. Et 2 fois, les bêtes passées dans le canal que vous avez élevé. Je dis que c'est normal, c'est des esprits. Alléluia. Ça veut dire que le Pangou Yamouni, pas que c'est une réunion, lieu de culte, pas que c'est lieu de rencontre entre les démons et les esprits. Alléluia. Mais puisque moi je suis un guerrier de prière et je connais la parole, j'ai dit à ces hommes-là, bientôt vous emménager. Les hommes de puissance, les 10 jours. Si vous
je ne suis pas un homme de Dieu. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je suis là-bas. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que je connais ce qu'il faut faire. Alléluia. Il y a des territoires où il y a des hôtels qui influencent. Ma parcelle était devenue un lieu de culte où les démons venaient se réunir et faire leurs prières. Il y a des territoires où les esprits se réunissent et font leurs prières. Et toi, lorsque tu n'as pas les yeux spirituels, lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas aller rencontrer les esprits. Et tu vas tisser des alliances avec des gens que tu ne sais pas. Et quand tu reviens chez toi, les problèmes commencent. Malade mes banda, pas souci mes banda, pas calangue banda bien, il y a me combat querelle, il y a me combat débat. Toi-même tu ne sais pas. Mais c'est là où tu étais allé. Il y a des hôtels territoriaux. Il y a des territoires de foi qui sont contrôlés par des démons. C'est la raison pour laquelle, lorsque Josué a pris le bâton de Moïse, Josué avait peur. Parce que Josué connaissait, il savait que la Bible dit, l'Éternel va dire à Josué, Josué 1, le verset 3, partout tu fouleras la plante de tes pieds. Je te le donnerai en possession. Pourquoi Josué doit prendre le territoire en possession? Mais si Josué prend le territoire en possession, ça veut dire qu'avant lui, il y a déjà un esprit qui possède ce livre. Mais c'est qui cet esprit? C'est un démon, c'est un sorcier. Et lorsque l'Éternel parle à Josué, Josué dit, gloire au Seigneur. Et là, je suis rassuré. C'est la raison pour laquelle, lorsque Josué arrive dans la ville des Cananéens, Josué n'a pas peur. Même s'il y a des hôtels, la Bible dit, l'Éternel disait, renverser les hôtels. Alléluia. Des gens sont contrôlés sans le savoir. Plusieurs personnes aujourd'hui sont manipulées sans le savoir. Il y a des esprits de eaux. Tu dors, il y a des esprits de Maza. Pourtant, il n'y a même pas pour nager, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est les contrôles spirituels. C'est la domination spirituelle. Tu es en alliance avec un esprit de eau, toi-même tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle il y a la piscine. Il y a ce que ça vous nagez. Pour la natation, vous n'avez même pas. Mais tu fais quoi là-bas? Pose à ton ami, tu fais quoi là-bas? Tu as peur. Alléluia. Il y a des hôtels qui contrôlent les vies. Et c'est la cause de beaucoup de problèmes dans la vie des hommes aujourd'hui. Les hôtels familiaux. Dans la famille, ni un grand-père n'a eu à ça là. Parce que lorsqu'on parle d'un hôtel, c'est quelque chose qu'on a construit pour adorer un esprit. Ça peut être un bon esprit, ça peut être un mauvais esprit. Mais la majorité, c'est les mauvais esprits. Alléluia. Et quand c'est un mauvais esprit, et automatiquement, quand il s'agit des hôtels familiales, ça touche la génération. Alléluia. Le papa de Gédéon, les Joas, on a construit hôtel, mais sans le savoir, toute sa famille était touchée. On appelle ça des hôtels familiales, ça touche toute la famille. Ça touche la famille. Moi, je suis retrouvé dans Kati. Moi, je suis retrouvé dans Kati. C'est là où il faut remarquer, le papa n'avait rien fait de bon dans sa vie. Papa nous aussi met ça la carte qui m'a bien la vie là-bas. C'est parce qu'il y a une puissance démoniaque qui retient la vie de cet homme. Mais à ma qualité d'évangéliste, je viens déclarer ce soir que tout hôtel satanique qui influence ta vie, qui domine sur toi, qui protège ta vie, je prie sur cela. Alléluia. Je ne sais pas qui influence ta vie. Je ne sais pas ta vie est assise sur quoi. Parce que quand on parle de fondement, le fondement c'est le sport qui maintient une maison. Le fondement c'est le sport qui maintient ta vie. Vinayo et fandi likolo ba hôtel satanique. Vinayo et fandi likolo ba biloko bien mamabe. Vinayo et fandi likolo ya biloko démoniaque. Bien-aimé, ta vie ne va pas prospérer aussi longtemps que tu es sur ces choses. Pour que tu évolues, l'hôtel doit tomber, l'hôtel doit être brisé, l'hôtel doit se casser. Gédéon, j'ai aimé la réaction de Gédéon. Alléluia. Lorsque vous allez lire l'histoire, la Bible ne dit pas que Nzamba Loba qui n'a Gédéon, dans la même rue va. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Gédéon va. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que c'est Gédéon lui-même qui a pris la décision à l'homme, donc c'est la même nuit. Tu sais pourquoi? Gédéon,
avait encore peur. Parce que la Bible dit, Gédéon disait, pendant qu'il fait jour, peut-être les gens vont me voir à Kokomanga. Il avait encore peur. Mais le même jour, quand l'Éternel parle à Gédéon, en fait, j'ai compris la réaction de Gédéon. Gédéon a vu sa vie. La Bible dit que le peuple d'Israël avait fait 7 ans esclave de Madian. 7 ans, on a fait galère. 7 ans, on a fait chômage. Alléluia. 7 ans, on a la 3e. Alléluia. 7 ans esclave. Jésus a dit non, ça ne marche pas. C'est pas possible, ça ne marche pas. Quand l'Éternel a fini de parler à Gédéon, Gédéon voulait même être sûr si c'est Dieu qui lui parle. Gédéon va dire Seigneur, si c'est toi, pour réaliser ce qu'il y a. L'Éternel aussi dit oh vas-y, je reste ici. Gédéon a couru, avec une lame gibier, avec un sacrifice, avec posé un hôtel. La Bible déclare la fumée est montée et l'ange a disparu dans la fumée. Et Gédéon a compris qu'il a vu Dieu. Et il a compris que ce Dieu qui lui a dit que l'hôtel il a fait au magicien. Et la Bible va dire, Gédéon a dit 7 ans déjà dans la galère. Vous venez dire en bas sinon ça ne marche pas. 7 ans déjà dans la chômage. Vous venez dire en bas sinon ça ne marche pas. Notre problème c'est ça. Dieu te parle, tu essaies d'analyser, tu essaies de réfléchir avec ton intelligence alors que ton intelligence est faible. Gédéon a dit c'est Dieu qui a parlé. J'ai déjà la confirmation parce que j'ai vu la fumée. Alors je m'en fous. Rien que cet oubli n'a jamais été. La Bible dit dans la même nuit. Dis avec moi Tozana Boutou. On a eu qui te le va dire Tozana Boutou. C'était la nuit que Gédéon avait détruit. Ce soir on va aussi détruire. Ce soir on va aussi détruire. Oh, je t'entends pas. Ce soir on va détruire. Gédéon a renversé l'hôtel de mort. Lorsqu'il a renversé, on a même surnommé Gédéon. Après ce qui est combo, il y a destructeur de l'hôtel de Baal. Le nom est trop compliqué, sinon je vais bégayer. Alléluia. On a donné un nom à Gédéon. Et la Bible me dit, le matin, lorsque les gens constataient que Gédéon a détruit l'hôtel, à comprendre des alakis Gédéon, la Bible dit quand ils sont arrivés, à Koutanina papa Gédéon, ils ont dit à son père, fais sortir Gédéon, photo de Maï, à détruire l'hôtel de Baal. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est pour te faire comprendre que tu ne dois pas avoir peur. Lorsque le papa de Gédéon a yoki, et non fois Bimisa Gédéon, j'ai aimé la réponse du papa de Gédéon. Joas va dire à ces gens-là, pourquoi c'est à vous de défendre Baal? J'aimerais dire à quelqu'un, cet esprit-là qui est en train de défendre, de dominer sur toi, n'est pas puissant, il n'est pas fort. C'est un intimidateur. C'est un intimidateur. Il t'intimide. Le papa de Gédéon a dit, est-ce à vous de défendre Baal? Si Baal est un Dieu qui se défend lui-même. Je dis à quelqu'un ce soir, ces hôtels vont tomber. Je ne sais pas ta vie assise sur quoi. Je ne sais pas ta vie est assise sur quoi. Oh, ils ont causé par maladie répéter la vie d'ailleurs. Je ne sais pas ta vie est positionnée sur quoi. La Bible dit, il y avait un hôtel qu'on avait construit à l'honneur de Jésus, à l'honneur de l'Éternel. L'hôtel posé sur la croix de Golgotha. La croix de Golgotha était l'hôtel. Parce que le sacrifice était Jésus. Parce que Jésus était sous le sacrifice, l'hôtel de Dieu a crié. J'aimerais déclarer ce soir, n'importe quel est causé la combat d'hôtel sur hôtel. Je m'assois ce soir sous l'hôtel de Jésus. Et je viens déclarer sur ta vie, par le nom de Jésus-Christ, si Jésus s'est donné à la croix, ce soir, ces hôtels doivent tomber. Je te sens pas, je te sens pas. Ton attitude va déterminer ta délivrance. Alléluia. Frère, je suis un homme de Dieu. Je suis un évangéliste. Connu par Dieu et reconnu devant les hommes. Alléluia. Ma parole est une prophétie. Je ne suis pas un prophète, mais je suis fils d'un prophète. Ce que je dis, ça va arriver. Je prophétise sur toi ce soir. Peu importe ce qu'on
maladie, peu importe les hôtels, que ce soit des hôtels familiales, que ce soit les hôtels des eaux, je détruis cela, je brise cela, au nom de Je ne sais pas ta vie assise sur quoi. Alléluia. Lève-toi d'abord là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Téléma. Assis, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Charakama satalabraya. Rebo shamande liprotostoya. Kalamande shabrakastoya. Avant que je vienne ici, j'étais chez moi à la maison. En fait, je n'avais même pas envie de prier. Je sais déjà l'esprit qui me conduit. À un moment donné, l'esprit m'a dit va prier. Je suis rentré dans la chambre, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, l'esprit m'ouvre les yeux, je vois une femme qui manque un accident de circulation. Alléluia. L'esprit de Dieu me montre une femme qui a raté un accident de mort, accident mortel de circulation. Et Dieu me dit, c'est la délivrance que Dieu va accorder à quelqu'un ce soir. En fait, dans le monde de ténèbres, le diable a préparé quelque chose. Mais ce soir, peu importe ce qu'il a préparé, je déclare au nom de Jésus, sous l'onction de mon Père le prophète Grâce, je déclare au nom de Jésus, que ça soit nul sans effet, au nom de acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. On va maintenant prier. Alléluia. On va maintenant prier. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Le but n'est pas de beaucoup parler. Le but c'est de t'emmener là où il faut qu'on arrive. Après on entre dans le service. Alléluia. On va maintenant prier. Je disais en premier, il y a ce qu'on appelle des hôtels familiales. De fois dans nos familles, il y a des hôtels. Il y a des choses qui nous dominent. Il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses qui nous maintiennent. Il y a des hôtels et des eaux. Les hôtels et des eaux, on a un seul objectif. C'est de te retenir dans le célibat. Voilà pourquoi il y a pour la PV. Alléluia. Je parle dans le bon sens. Pourquoi? Parce que les esprits de ceux sont en train de te retenir dans le célibat à perpétuité et à jamais. Alléluia. Mais ce soir, tu vas dire avec moi, mon Père, ce soir, délivre-moi des hôtels, des familles, des hôtels, des eaux, des hôtels, des territoires, des hôtels que j'ai construits au nom de... Élève ta voix, dis le Seigneur, déclare ta délivrance, déclare ta délivrance. Dis à Dieu de te délivrer ce soir. Dis à Dieu de te libérer ce soir. Face à des hôtels de famille, face à des hôtels de territoire, face à des hôtels de son, des hôtels que tu as construits. Délivre-moi ce soir. Rakakaya brakayaba. Rakatala brasakataya. Et rakoma de lebrosaya. Déclare la délivrance, déclare. Chakamane, je ne te sens pas. Prie, je ne te sens pas. Prie le Seigneur. Chabarosomane. Nekakoso prakataya. Rekondo lobroso baria. Akande lekeze. Akuya kamana la brasaya. Era konte le brosoya. Era kama mandariba. Eso prakasia. Rob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 o. Shakaya bradaya. Era kande. Isopralia. Au nom de Jésus. Tu es en train de déclarer ta délivrance. Tu es en train de déclarer la délivrance. Que ce soir, que Dieu te délivre des esprits-là. Que Dieu te délivre des hôtels. Que Dieu te délivre des hôtels. Parle à Dieu. Chamandera. Robobobobobobobobo. Santa Labragos. Ikonta lekezea. Akaya kumandalabra. Rakose. Ibra subalia. Rakante lekosukeleba. Allez. Ikante lekeze. Ikakuya kakaya mazuna. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Rakoso mande, Ibrakosu balaliam, Rakama mama mama di Maria, Rokoto yakamazia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Acclame d'abord pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Écoute-moi frère, écoute-moi soeur. Des fois, il faut pouvoir dire assez, c'est assez. Alléluia. Vous savez, moi quand je vais à l'évangélisation, des fois on me voit comme un fou. Je suis un évangéliste, je vais partout là où Dieu m'envoie. Quand je prêche dans la rue, on me prend pour un fou. Parce que je parle avec une colère et colère spirituelle. Je dis aux gens, frère, il est fatigué de la galère vie. Alléluia. Regarde-moi, est-ce qu'il est fatigué de la galère? Est-ce qu'il est fatigué de chômage? Est-ce qu'il est fatigué de maladie? Dis avec moi, assez, c'est assez. Je te sens pas, c'est comme si tu es trop fatigué. Alléluia. Gédéon avait dit, mais souffrir trop. Ou bien, maintenant on est libre. Alléluia. Gédéon était animé d'une colère spirituelle. Quand je t'entends parler, c'est comme si, je ne sais pas si manioc, dit manioc, tu es tellement blindé, tu ne te soucies même pas de ta vie. Alléluia. C'est comme si tu ne te soucies pas de ta vie, tu es tellement lourd. Un homme lourd dans le monde spirituel est mis à côté. Alléluia. La lourdeur, si tu es trop lourd par la fatigue et la distraction, Dieu te mettra à côté. Tu dois être lourd par la prière, lourd, chargé de la prière. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Psaume 88, le verset 40. Le islamiste, celui qui avait écrit ce verset, disait à l'Éternel, oh l'Éternel, j'implore ton secours. Il disait, Éternel, j'implore ton secours. Vous savez pourquoi? Cet homme avait compris, si je vais crier le secours à mon papa va me distraire. Lui-même, il ne peut même pas se secourir lui-même. Cet homme avait compris, si je vais chercher le secours à ma maman va me distraire. Elle-même, elle a besoin du secours. Mais je dois chercher l'Éternel. Je dois crier à l'Éternel. Ce soir, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Mais ce soir, je veux que tu sois animé d'une colère spirituelle. Je veux que tu sois animé d'une colère spirituelle. C'est-à-dire, on le va bien à Kanda ya molingo. Au fâché. Alléluia. Au soir, on est trop c'est trop. Lelo il faut essayer là. N'allez-nous ma fatigue, n'allez-nous ma camorolo. Cet homme a crié Éternel, j'implore ton secours. Est-ce que toi aussi tu peux crier à l'Éternel par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vois? Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à implorer le secours de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Implore le secours de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Shabarabaya Rakamasko Prakaya Bazia Indalo Shabrogose Likante lebro supayama rakonto lebro suya kamande rekaba baba erakante lebro shabaya la supra kazia kamandea erakonto lebro shaba erababo shebebebea likante lekozo karabaya la tolia mandelebre. Au nom de Jésus, implore le secours de l'Éternel, implore le secours de l'Éternel, implore le secours de Dieu. Que l'Éternel te soutienne ce soir. Que l'Éternel te secoue ce soir. Que l'Éternel te secoue ce soir. Qu'il te délivre. Qu'il te libère de la puissance de l'ennemi. Qu'il te libère de l'emprise des autels. Qu'il te délivre de l'influence satanique. Qu'il te libère de l'influence des démons. Qu'il te libère de l'influence du diable. Qu'il te délivre de toute influence négative ce soir. Négative ce soir.
mama. Rakaya brasa